Allô, allô? Allô, allô? Je pense qu'il y a pas mal de soleil dans mon coin. Je vais attendre un petit peu. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Mais je vais commencer. Mais je vous souhaite une belle année 2017, la gang de la Divine Fée Flyée. Je vous souhaite plein de surprises, de la légèreté. Je vous souhaite du bonheur, de la santé. Je vous souhaite aussi d'émaner davantage vos vraies couleurs à vous, d'émaner de prendre votre place avec de la douceur, mais en même temps de sortir des sentiers battus pour afficher vos propres couleurs, pas avoir peur, sortir du jugement des gens, puis aussi d'apprendre à penser à vous un petit peu plus, puis de ne pas avoir peur d'oser qui vous êtes vraiment. C'était mon petit message que je voulais vous laisser en début d'année. Je voulais faire un petit coucou ce midi aussi pour vous inviter à être plus présent au groupe si ça vous tente. Moi, je pose des choses, mais si vous voulez aussi en poster, ça va me faire plaisir. Si vous voulez aussi partager à tous les jours, à certains moments, comment vous vivez vos choses, euh, d'avoir des échanges aussi d'interaction. Je voulais aussi faire une petite spécification en ce début d'année. Le groupe de la Divine Fée Flyée, moi j'ai parti ça justement sur un coup de fly, comme on pourrait dire. C'est en début de l'été passé. Et puis, ben, c'est sûr que c'est un groupe que je veux faire grandir. Fait que si vous voulez le partager. C'est un groupe aussi, bonjour Linda, c'est un groupe aussi que j'ai pas vraiment spécifié, moi, en partant de tout ça, au niveau des publications. Euh, c'est sûr que certaines personnes publient des offres. Ben, écoutez, moi, je vous laisse publier. C'est sûr que pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est sûr que si vous publiez à tous les jours, ben, oui, je vous chicanerai pas, mais je vais vous faire un petit coucou pour vous dire, ben, regardez, c'est pas un groupe de publication. À la base, moi, le but et l'objectif du groupe, c'est d'échanger, mais en même temps de mettre en avant-plan tout le côté de la légèreté, le côté aussi du sacré en chaque personne, mais le sacré au niveau de la légèreté, au niveau de la... Ce qu'on n'est pas habitué d'aller chercher dans notre vie de tous les jours. On est cadré, on est dans notre performance, il faut travailler, on a nos obligations. La divine fée, c'est mettre de la légèreté à travers tout ça. C'est pas juste les fées, mais il y a un sens en arrière du groupe. C'est d'aller retrouver en chaque humain cette étincelle-là qui fait que oui, il y a de la magie, mais c'est peut-être de se donner un coup de baguette magique, de mettre un petit coup de baguette magique dans chaque journée qu'on peut avoir. Donc, je vous invite aussi à publier, à mettre qu'est-ce qui vous met de baguette magique à tous les jours dans votre vie. Euh, donc, c'est un petit peu, moi, l'élan de cette pause-là. Et puis, je voulais vous partager aussi des prises de conscience que j'ai fait durant le temps des fêtes parce que j'ai pas beaucoup arrêté durant le temps des fêtes, mais j'étais, dans le fond, la fatigue que je vivais m'a ralenti. Donc, ça m'a obligée à prendre plus soin de moi. Puis, ce que ça l'a emmené comme prise de conscience, ben, c'est que, oui, des fois, ben, on évolue, hein, on avance, on chemine, on prend une décision d'aider d'autres gens aussi à cheminer, on prend la décision aussi de se regarder. Puis on fait le choix aussi de dire, ben Colin, je n'ai assez bavé dans ma vie, j'ai assez tourné en rond, j'ai assez enduré, puis j'ai assez subi. Mais aujourd'hui, ben, c'est plus ça ces choix-là que je fais. Fait que c'est sûr que la légèreté pour moi, c'est important. Mais aussi les prises de conscience que j'ai fait à travers des fêtes, c'est que oui, j'ai encore tendance à m'oublier. Malgré. Oui, j'ai encore tendance à embarquer dans la performance à certains moments. Puis, ce qui est pas merveilleux, c'est que la vie, elle me dit, ben bonjour Anaïs,
Ben, ce que la vie m'emmène, c'est que, ben, à prendre plus soin de moi. Mais à prendre plus soin de moi, comment? Ben, oui, avec la légèreté à tous les jours, mais à sortir aussi de la culpabilité qu'on peut avoir. Puis ça, cette fameuse culpabilité-là, ben, moi, dans mon cas, ben, elle cogne souvent à la porte. Puis pourquoi, durant le temps des fêtes, ben, c'est que des fois, on prend du recul, on prend plus soin de soi encore, puis quand on rencontre d'autres personnes qui, eux, ils sont dans le don de soi, ceux qui aiment ça donner, ceux qui aiment ça s'investir beaucoup, ben des fois, on se regarde, on dit, ouais, t'en fais peut-être pas assez, tu sais, ouais, peut-être que tu t'arrêtes trop sur tes affaires, ouais, peut-être que. Mais à un moment donné, là, oui, moi, j'ai eu un petit déclic. La culpabilité me disait, ben ouais, mais t'as fait passer, Sylvie. Ça, c'est comme mon ancienne vie qui revient. Fait qu'il a fallu que je me ramène. Il a fallu que je me dise, ben wow, là, calme-toi, là, Sylvie. Pourquoi t'as tout fait ce chemin-là? C'est pour prendre soin de toi. Puis l'autre côté de toi, il y a d'autres choses à vivre que toi. Puis moi, ben, j'apprends aux gens à revenir à soi. J'apprends aux gens à prendre soin de leur énergie, puis à mettre des limites, puis à arrêter de dire oui à tout le monde, puis à revenir à leur vraie valeur. Donc, je me suis fait un petit peu coincée là-dedans durant le temps des fêtes. Puis ça m'a rendu inconfortable, ça m'a rendu fatiguée, ça m'a rendu... Puis là, ça m'a ramené à venir dire, ah ben regarde, quand on se sent coupable, ben on est tiraillé, on est assis entre deux chaises. Quand on se sent coupable, ben, notre énergie est fractionnée. Notre énergie est comme... on est dans une énergie qu'on veut aller de l'avant, mais on dirait qu'il y a une patte qui est encore en arrière. Hein? C'est lourd. Puis oui, ça m'a rendu fatiguée, puis je me disais, ben voyons, je suis tombée fatiguée. Oui, on est déréglé, on sort de notre routine qu'on s'impose durant l'année, mais c'est correct aussi de sortir de cette routine-là. Mais en même temps, il y a du relâchement. Puis aussi, ben ça m'emmène à vous dire que c'est important le relâchement. Puis ça fait partie des qualités du cœur. Et ça fait partie de la légèreté, donc je vous partage dans le groupe. Et ça fait partie aussi de mon message au niveau professionnel de revenir au féminin et du masculin sacré. Parce que ralentir pour mieux rebondir, ben, c'est important. Parce que ce que ça permet, c'est de voir plus clair. Ça permet de faire des prises de conscience. Ça permet de s'éloigner du stimuli. Donc, ça m'a permis de moi de m'éloigner de ce qui me ramenait dans la culpabilité. Parce que si j'aurais pas fait mon éloignement, je pourrais pas vous le partager aujourd'hui. J'aurais pas fait des prises de conscience. Donc, c'est important aussi de relâcher. C'est important les périodes de relâchement. Puis c'est pour ça, c'est super souvent dans mes messages, je dis souvent, ben, prenez soin de vous. Mais prendre soin de soi, c'est pas prendre juste un bain. Prendre soin de soi, c'est se donner le temps de décanter les choses, de se donner le droit de dire oui, je parle de la peine, oui, je me sens coupable, oui, regarde, je suis retournée dans la même place que j'étais avant, oui, puis après, ça fait quoi, tu sais. Fait que c'était un temps des fêtes aussi pour me dire, ben oui, ben regarde, avec tout le travail que tu as fait, arrête de te piocher dessus. Puis ça arrive que des fois, on y retourne. La différence, c'est que quand on fait le choix de revenir à soi puis d'évoluer, ben la différence, c'est que c'est moins long qu'avant. C'est moins long qu'avant de se sortir de ces espaces-là. C'est moins long qu'avant de dire, ben, de se piocher dessus, dans le fond. C'est ça, la culpabilité, c'est un pot qu'on porte, puis on se pioche dessus, de dire on n'est pas assez bon, on tombe, on juge. C'est une lourdeur qu'on s'impose, puis on n'est pas dans la fée flyée dans ce temps-là, je peux vous dire, parce que la fée, ce qu'elle fait, elle est légère, hein, elle virevolte, elle est insouciante, elle se casse pas la tête, puis c'est la légèreté, la joie, la vie. Mais quand on tombe dans la culpabilité, ben on n'a pas des ailes beaucoup, hein. C'est assez lourd. Fait que j'en viens à faire la grande boucle avec mon groupe. Donc, c'est un groupe pour partager des moments légers. Un groupe aussi pour s'emmener, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans le léger. Un groupe pour s'emmener à cette légèreté-là. Puis, de mettre au fil des jours du pétillant. Tu sais, si on veut, mettre des coups de baguette magique dans notre journée. Fait que des fois, c'est le fun. Laissez-moi votre coucou
me dire de quelle façon vous mettez votre baguette magique dans votre journée. Qu'est-ce que vous allez rendre magique aujourd'hui? Puis qu'est-ce que vous allez illuminer dans votre journée pour rendre ça plus léger, plus agréable, plus chatoyant et plus vibrant si on veut. Donc, c'était ma petite vidéo de début d'année. Et puis, pour ceux qui se sont joints après, ben, je vous souhaite une belle année 2017. Sincèrement, je vous souhaite une super belle année. Puis, je vous souhaite toute la légèreté possible. Puis, je vous souhaite toute la multitude de facettes, parce que si je regarde au niveau des fées, il n'y a rien d'impossible pour eux. Si je regarde au niveau des libellules, là, ils ont des yeux avec une multidimension, il n'y a rien d'impossible. Donc, c'est la mutation, on se transforme. Puis, c'est comme moi durant le temps des fêtes, j'ai reculé d'un pas pour me permettre de me regarder, ben c'est ça aussi. Ben, je vous souhaite d'avoir des temps pour prendre soin de vous dans cette année, pour avoir des temps de pause, prendre du recul sur ce que vous vivez, arrêtez aussi de vous juger, puis aussi vous donner cette légèreté-là, puis donnez-vous ce droit-là d'être léger, puis même si c'est plus lourd, ben c'est pas grave, mais vous savez que vous pouvez en sortir, puis avec une meilleure compréhension. Donc, je vous embrasse. Je vous dis bonne année 2017. Et puis, on va se refaire des coucous. On va se refaire je vais refaire des apparitions dans le groupe pour venir vous voir. Bye bye.